Le shérif Dentler arrive sur les lieux d'un horrible crime. Il y a un cadavre recouvert devant la maison et du sang éclaboussé partout sur le porche. Alors que Dentler entre, l'adjoint lui dit d'entrer dans la maison pour voir quelque chose de particulièrement horrible, et Dentler reste abasourdi. Un jour plus tôt, l'aspirante starlette Maxine Minks s'apprête à se rendre à Houston, au Texas, pour tourner un film pour adultes, The Farmer's Daughter. Son petit ami, le producteur exécutif Wayne, l'emmène avec le reste de l'équipe, le scénariste, réalisateur R.G., Owen Campbell, sa petite amie et opératrice du son Lorraine et les acteurs couple Bobby Lynn et Jackson. Wayne qualifie Lorraine de Church Mouse parce qu'il la voit comme plus prude que les autres, et Bobby Lynn et Jackson s'embrassent en chemin. L'équipe arrive à la ferme où elle doit tourner le film. Wayne va parler au propriétaire, Howard, qui le salue avec un fusil pointé sur lui. Wayne doit rappeler à Howard qu'ils ont parlé l'autre soir de la location de sa maison, mais une fois que Howard remarque le reste de l'équipage, il indique clairement qu'il n'aime ni ne fait confiance à aucun d'entre eux. Pendant que Maxine sort de la camionnette, elle remarque que la femme de Howard, Pearl, la regarde depuis la fenêtre. Avant le début du tournage, Maxine rencontre Pearl, qui semble essayer de lui faire des avances. Pearl parle de son âge et déplore le fait qu'elle et Howard n'aient pas été intimes depuis un moment. L'équipe se rassemble dans la ferme, où la première scène montre Jackson et Bobby Lynn intimes, la prémisse du film étant que la voiture de Jackson est tombée en panne et il tombe sur la maison de Bobby Lynn et lui propose avant de filmer leur scène. Dans la scène suivante, Maxine joue la sœur cadette qui s'entend également avec Jackson. Pearl regarde la scène se dérouler et semble excitée. Elle dit à Howard qu'elle veut qu'il lui fasse l'amour, mais il refuse car il sent que son cœur ne peut pas le supporter. Cette nuit-là, Lorraine dit à R.G. qu'elle veut jouer un rôle dans le film, mais il refuse. Les autres acceptent que Lorraine joue un rôle, car elle veut réellement faire partie du film et pas seulement enregistrer le son. La scène continue, mais R.G. va prendre une douche où il en pleure. R.G. commence à s'éloigner pour laisser tout le monde derrière lui, mais il s'arrête quand il voit Pearl debout sur la route. Il essaie de l'aider à rentrer dans la maison, mais lorsqu'elle tente de le rejoindre, il la repousse. R.G. continue d'essayer d'aider, mais Pearl le poignarde au cou, puis le poignarde à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit mort, aspergeant les phares de sang. Pendant ce temps, Wayne part chercher R.G. dans la ferme et finit par marcher sur un clou pieds nus. Il entend alors quelque chose et regarde à travers un trou dans le mur, et Pearl l'empale à travers l'œil avec une fourche, le tuant. Lorraine se lève pour aller chercher R.G., tandis que Howard dit que Pearl a disparu. Lorraine entre dans leur maison pour voir, mais finit par se faire enfermer dans la cave par Howard. Alors qu'elle erre, elle se retourne et trouve le cadavre nu d'un homme pendu. Elle crie et commence à essayer de s'évader. Howard demande à Jackson de se lever et de l'aider à chercher Pearl. Ils marchent au bord du lac, où Jackson voit une voiture sous l'eau. Il se retourne pour trouver Howard disant qu'il sait ce que Pearl a fait, puis frappe Jackson à la poitrine avec son fusil de chasse, son cadavre tombant dans l'eau. Pearl monte dans le lit avec Maxine, lui touche le dos et laisse le sang de R.G. sur elle. Maxine se retourne et voit Pearl, la faisant crier. Bobby Lynn surprend et essaie d'aider Maxine. Elle voit Pearl sortir de la maison en courant et la suit jusqu'au lac. Bobby Lynn essaie d'aider Pearl à rentrer dans la maison, mais Pearl la traite de pute puis la pousse dans le lac, où elle est mangée par un alligator. Maxine se cache dans la chambre du couple sous leur lit quand ils entrent. Ils parlent des meurtres, et Howard oblige finalement Pearl et couche avec elle. Maxine se faufile et essaie d'aller à la camionnette, seulement pour trouver les clés manquantes, mais elle voit le cadavre de R.G. Elle récupère l'arme de Wayne dans la boîte à gants. Maxine court à la cave pour libérer Lorraine. Alors qu'elle tente de les faire sortir, Lorraine reproche à Maxine tout ce qui s'est passé. Lorraine commence à sortir de la maison en courant, seulement pour se faire tirer une balle dans le visage par Howard. Alors qu'il essaie de traîner son corps à l'intérieur, Lorraine laisse échapper une toux mourante, ce qui surprend Howard et lui fait subir une crise cardiaque mortelle. Maxine récupère les clés du van et pointe son arme sur Pearl pendant que la télévision diffuse une vidéo d'un prédicateur, avec Maxine disant « J'aurai la vie que je mérite », tout comme le fait le prédicateur. Malheureusement, Maxine découvre que l'arme est déchargée. Pearl tire avec le fusil de chasse sur Maxine et le rate, et le recul est suffisamment fort pour la faire sortir de la maison où elle se casse la hanche. Pearl demande l'aide de Maxine et elle refuse.
Maxine monte dans la camionnette alors que Pearl la traite de pute, et Maxine passe 2 fois sur la tête de Pearl, la faisant éclater. Le lendemain, Dentler et les autres officiers arrivent. La vidéo du prédicateur continue de jouer et il est révélé que Maxine est sa fille et qu'il la recherche. L'adjoint retrouve la caméra utilisée pour filmer le porno. Lorsqu'il demande à Dentler ce qu'il en pense, il répond « Un putain de spectacle d'horreur foutu ». Le générique comprend une bande-annonce d'un film préquel intitulé « Pearl ».